continuons notre travail sur la modélisation de fonctions, cette fois à l'aide d'une régression linéaire. Donc, nous avons vu dans la section précédente 4 modèles sur lesquels nous pouvions nous baser lorsque nous obtenions des données expérimentales. Nous en ajoutons un 5e dans cette section. Donc, faisons le nuage de points pour cette mise en situation. On a tout simplement identifié une rangée comme X et l'autre comme Y. Et, comme toujours, afin de bien choisir le modèle qui va nous permettre de faire des prédictions, nous devons commencer avec un nuage de points. Donc, j'ai pris la peine ici de graduer mes axes et de mettre les différents points associés aux coupes XY que nous avons eues comme données. Et lorsqu'on regarde ça, bien, force d'admettre qu'on a l'air d'avoir une droite. Donc, si j'essaie de tracer la droite là, qui est le plus proche possible de l'ensemble des points, je ne sais pas, je dirais quelque chose peut-être comme ça. Donc, je vais à main levée. C'est surtout comme vous savez maintenant pour me donner une idée. Donc, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est une droite, mais ce n'est clairement pas une droite qui passe par 0, 0. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Donc, le modèle devrait être quelque chose comme y égale ax plus b. Maintenant, il y a 2 paramètres, le a et le b qu'on a trouvés, pas seulement le a. C'était très facile lorsqu'on avait une droite qui passait par 0, 0, puisqu'on était capable d'isoler facilement en divisant par x de chaque côté, on était capable de trouver le a. Ici, si vous essayez de faire un travail algébrique, par exemple en divisant par x, n'oubliez pas que vous devez diviser l'ensemble de l'opération par x. Et bien qu'ici, les x vont s'annuler pour obtenir un a, il va y avoir un b sur x. Ça ne fonctionne pas ici. On n'est pas capable de trouver le a d'une manière aussi facile qu'on pouvait le faire dans les 4 modèles vus à la section précédente. Donc, il va falloir développer une autre façon de faire. Le but est de trouver, je répète, la valeur du paramètre a et b qui fait en sorte que la droite verte colle le plus possible au nuage de points. Bien, ça demande quand même, vous savez bien que ce travail mathématique a déjà été fait, mais ça demande quand même des formules et une manipulation un peu plus poussée des données. Donc, ce que vous avez ici, ce sont les formules qui nous permettent de calculer les valeurs des paramètres a et b lorsqu'on suppose que le modèle à utiliser est ce qu'on appelle une droite de régression, qui est dans le fond une fonction affine. Vous vous rendez compte que les formules ne sont pas nécessairement très agréables à travailler. Par chance, ces formules-là sont déjà entrées par défaut dans votre calculatrice. Votre calculatrice vous permet de rentrer les coupes de points x, y et va vous ressortir, va vous donner comme information les paramètres a et b qui sont recherchés. Donc, pour ça, pour ceux qui ont une calculatrice Sharp, là, vous allez devoir utiliser le mode stat de votre calculatrice. Là, je fais une grosse parenthèse. Vous retrouverez un lien qui vous mène directement à la façon dont votre calculatrice fonctionne pour calculer les paramètres A et B de votre droite, de la droite de régression. Selon si votre modèle est par exemple une Sharp, une Casio, une Texas Instruments, qui est pas mal les 3 modèles les plus achetés sur le marché, bien, je vous ai fourni un lien. Donc, c'est à vous d'aller essayer d'aller sur ces liens pour apprendre comment fonctionne votre calculatrice. Vous allez faire ça. Une fois que ça va être fait, vous allez être en mesure de déterminer la valeur du paramètre A et B de l'exemple qui est donné ici. Dans le cadre du cours, je ne vous demanderai pas d'utiliser les formules qui sont énoncées à la page 146. Par contre, vous devez être en mesure de trouver les valeurs de A et B d'une droite de régression à l'aide de votre calculatrice en utilisant le mode stat. Donc, si vous avez visionné la vidéo correspondant à votre modèle de calculatrice, vous devriez être en mesure d'obtenir le résultat suivant. Donc, la droite qu'on a tracée sur le nuage de points, remarquez,
La pente, des fois, ce n'est pas si évident à savoir, mais le 2,15 ordonnée à l'origine, on peut tout confirmer si oui ou non on était dans la bonne direction. Donc, regardez la droite que j'ai tracée plus tôt dans la vidéo. Vous allez voir qu'elle passe par une valeur pas trop loin de 2 à l'origine. Commentaire hyper important, peut-être que vous en êtes rendu compte, mais ici, là, ce qu'on appelle habituellement B et habituellement A, sur vos calculatrices, sur les Sharp du moins, les B et les A sont inversés. Donc, remarque hyper importante, le A et le B, ne vous trompez pas, qui sont inversés par rapport à ce que vous êtes habitué. Donc, ça, c'est... Donc, sur la calculatrice, la valeur du A et du B est inversée si vous utilisez le modèle de calculatrice Sharp. Il n'en reste pas moins que la pente est de 0,57, l'ordonnée d'origine est de 2,15. À partir de là, on est en train de se demander, est-ce que c'est un bon ou un mauvais modèle qu'on a choisi? Alors qu'on pouvait, avec des critères algébriques, voir si les A expérimentaux étaient relativement constants dans la section précédente, ici, nous allons plutôt utiliser ce que nous appelons le coefficient de corrélation, voire le coefficient de détermination. Sur votre calculatrice, là où vous calculez la valeur du A et du B, vous êtes également capable de calculer la valeur du R, qui se nomme coefficient de corrélation. Ce coefficient nous donne une idée de la force du lien qui existe entre les deux variables. Plus la valeur du R en valeur absolue là, est proche de 1, donc elle peut être négative ou positive, là, cette valeur, mais lorsque ça rapproche de moins 1 ou de 1, plus le lien va être fort. Dans le cadre du cours, nous utiliserons plutôt le coefficient de détermination pour exprimer la force qui existe entre les deux variables étudiées lors d'une droite de régression. Vous avez ici une illustration d'un coefficient de corrélation, d'un lien qui est très fort entre les deux variables, donc un coefficient de corrélation qui serait plus proche de 1 dans ce cas-ci, que dans le graphique B où le nuage de points, vous voyez, est beaucoup plus dispersé. Dans le cas du cours, oui, on va calculer le coefficient de corrélation, mais nos interprétations vont être faites à partir du coefficient de détermination. À l'aide des données que vous avez rentrées, vous avez calculé le A et le B, la pente et l'ordonnée d'origine, mais si vous allez chercher la valeur du R, ça devrait vous donner 0,97. Une autre petite parenthèse sur l'utilisation de la calculatrice, si vous avez fait d'autres opérations, tant sur temps que vous n'avez pas effacé la mémoire en entrant de nouveau dans le mode stat, eh bien, les données vont être encore entrées et vous devrez être en mesure tout de même d'aller chercher la valeur du R. Donc, le R de 0,97 indique un lien qui est souvent fort. Et lorsqu'on fait R au carré, donc nous prenons cette valeur, donc le R, vous le mettez au carré, vous devriez obtenir comme valeur environ 0,94. Le 0,94 signifie qu'il y a environ 94 de la variation de la variable Y qui est expliquée par la variation de la variable X. Donc, cette phrase, retenez-la, je vais l'écrire dans les prochains exemples, puisqu'à chaque fois qu'on vous demande d'interpréter le coefficient de détermination et d'expliquer quelle est la force du lien entre les deux variables, c'est cette expression, cette phrase que vous allez devoir écrire. Donc, je répète, un R carré de 0,94 signifie qu'environ 94 de la variation de la variable Y est expliquée par la variation de la variable X. Donc, à l'exemple 6.5.5, nous avons une mise en situation où ici, on ne se le cachera pas, là, on sait d'avance que nous sommes dans une situation de régression linéaire. Mais on essaie quand même là, de faire comme si on ne le savait pas. Donc, les premières étapes sont toujours les mêmes, d'identifier les variables pour ensuite, les variables indépendantes et dépendantes, pour ensuite faire un nuage de points. Donc, lorsqu'on lit la situation, on se rend compte ici pour différents magasins, on cherche à voir à quel point les dépenses en publicité influencent les ventes. Donc, lorsqu'on joue sur les dépenses, donc qui est la définition même
de variables indépendantes, donc les dépenses en pub. Lorsqu'on fait varier cette valeur, on cherche à voir quelle influence elle a sur les ventes. Donc, ça nous permet par la suite de représenter la situation dans un nuage de points là, avec nos valeurs en X, Y, nos couples de points qui sont ici. Donc, je m'en vais représenter le nuage de points en B ici. Donc voilà, j'ai gradué mon axe des Y représenté par, dans le fond, les revenus, mon axe des X par les dépenses en publicité. J'ai placé mes points. J'attire votre attention sur le fait ici que, oups, je commence pas à zéro. Hein, j'ai ce qu'on appelle une brisure d'axe. Très pratique puisque nos données étaient quand même regroupées autour de entre 60 et 74. Et ben, j'avais pas trop de place là, pour placer mes points, sinon il aurait fallu que tout soit vraiment compressé. Donc, je mets une brisure d'axe pour signaler le fait que je ne commence pas mon échelle à 0. Ma graduation d'axe en Y à 0. Donc, lorsqu'on regarde le nuage de points, on observe qu'on n'est pas loin d'avoir quand même, ça ressemble à une droite. Hein? Donc, si j'essaie de le mieux possible de tracer ma droite, on a quelque chose comme ça. Donc, l'idée d'une droite de régression, c'est de minimiser l'espace qu'il y a. Trouver la droite, dans le fond, qui se rapproche le plus de l'ensemble des points en moyenne. Bien, ici, clairement, on a quelque chose qui ressemble à AX plus B. Faites attention, ne concluez pas que le B vaut 0 ici, hein, parce qu'à cause de la brisure d'axe, ce n'est pas 0 tout à fait. Là, si on regarde les unités, on n'est pas loin de 60. Donc, la valeur du B, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose autour de, je sais pas, un peu en bas de 60. Donc, 57, 56, quelque chose comme ça. On pourrait aussi s'amuser à faire une estimation du A, mais tout de suite, on va plutôt sortir notre calculatrice pour arriver à nos fins. Donc, si je réponds aux questions, quel modèle mathématique semble-t-il être pertinent? Bien, ce serait la droite de régression. Mais là, la droite de régression ne semble pas parfaite. C'est important de valider ce modèle, non pas en ayant les A constants comme on faisait auparavant, mais plutôt avec le coefficient de détermination qu'on calculera plus tard. Donc, pour calculer la règle de correspondance, c'est avec la calculatrice. Je répète qu'avec la calculatrice, lorsque vous calculez la pente, pour ceux qui ont des calculatrices Sharp, entre autres, le 1,40 est représenté par le B sur votre calculatrice, alors que pour nous, là, c'est plus instinctif que ce soit le A. Mais c'est bel et bien la pente ici qui est de 1,40. Donc, faites attention, les valeurs A et B sont inversées sur la calculatrice. Je le répète. Et vous voyez, on obtient un B, donc une ordonnée à l'origine, de 55,91, qui correspond un peu à ce qu'on avait fait comme esquisse dans notre nuage de points. Ensuite, on demande de calculer le coefficient de détermination. Donc, on prend encore une fois notre calculatrice. On demande de trouver la valeur de R. On met au carré. Et vous devriez obtenir, donc évidemment, faites-le en même temps que moi, 0,83. Cela veut donc dire que environ, donc c'est une approximation, hein, on a arrondi à 2 décimales, environ 83% de la variation des ventes est expliquée par l'autre variable étudiée, donc est expliquée par la variation des dépenses en publicité. Bien, si je disais ça en mémo, il y a 83%, c'est un abus d'explication, mais on pourrait dire que, dans le fond, les dépenses en publicité sont responsables à 83% de ce qui se passe avec les ventes. Mais là, vous voyez, c'est quand même relativement fort. On n'est pas à 100%, puisque dans un magasin, il y a évidemment d'autres choses que la publicité qui compte. La qualité des employés, l'emplacement géographique d'un magasin à l'autre, ça a évidemment une très grande importance. Donc oui, les dépenses en publicité sont importantes, mais il n'y a pas que ça. Cette phrase, le modèle de phrase là, pour le coefficient de détermination, s'il vous plaît, apprenez-le, comprenez-le, puisqu'il va revenir à plusieurs reprises
dans les exercices. Donc, pour les questions F, G et H, nous allons faire de l'estimation. Donc, on nous demande ici, et là, faites attention, quand on nous dit que on veut savoir les ventes pour 6500 publicités, il faut comprendre que le X ici, étant donné qu'on est en milliers de dollars, est de 6,5. Donc, on va remplacer le X par 6,5 dans notre modèle. Ce qui va nous donner comme valeur 65,01 qui correspond à 65 000 et 10 $. Je n'ai pas mentionné, mais évidemment, il fallait s'assurer que 6,5 soit dans l'intervalle d'interpolation. Donc, ici, on a une dépense de 20 000 $ en publicité. Donc, un X égale 20. Si on retourne au début du problème, là, vous remarquerez que ce n'est pas dans l'intervalle de 5, 14. Donc, la plus petite valeur en X est de 5 dans la mise en situation et la plus grande est 14. Nous sommes à l'extérieur. Il s'agit donc d'extrapolation. Nous ne donnerons pas d'estimation dans ce cas-ci. Si les ventes mensuelles sont de 70 000, ça veut dire que le Y est de 70. Regardons ce qui se passe. Donc, on remplace Y par 70. Nous essayons de trouver la valeur de X. Donc, on doit tout simplement isoler la variable en respectant les différentes priorités des opérations. Donc, ici, tout ce qu'il me reste à faire, c'est diviser par 1,40, 1,40. 70 moins 55 pour 91 sur 1,40. Ça nous donne un X qui est d'environ 10,06. Donc, qui est environ 10 060 $. Et là, on va juste vérifier, est-ce que 10,06, ça coïncide avec un Y de 70? Bien, un Y de 70. C'est intéressant parce que on a déjà une valeur qui est pas loin de 70 ici qui donnait 10. On a même la valeur qui donnait 70 qui est à 8. Mais pourquoi on n'a pas 8? Hein? Peut-être qu'il y en a qui seront surpris. Pourquoi quand je remplace Y par 70, je n'ai pas 8? Rappelez-vous, donc si on regarde la situation, rappelez-vous là que le point et la droite, ce sont deux choses différentes. Donc le point, c'est une donnée expérimentale, alors que la droite, elle, c'est qu'est-ce qui se passe en théorie. Donc c'est normal que les données expérimentales diffèrent de quelque peu de ce qu'on obtient avec la théorie. Plus le coefficient de détermination sera fort, plus que l'écart entre la théorie et les expériences vont diminuer. Voilà pour l'exemple 6.5.5.